Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Vinci Énergie, en partenariat avec le ministère de l'Énergie, offre des kits scolaires et autres aux apprenants de l'école primaire publique 2 kg dans la commune de Komain. Cette cérémonie s'est déroulée ce jeudi 15 septembre en présence des élus locaux et communaux de la région. Voici le compte rendu signé par Jeannot Dopéan. Les apprenants de l'école primaire publique 2 kg de la commune de Komé peuvent se réjouir. Ils reçoivent pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 des lots de fournitures et matériel scolaire. Ce don est destiné aux écoles impactées par la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique PAD-SBEE. Le directeur du cabinet du ministère de l'Énergie, représentant le ministre, fait le point de la cagnotte. Il s'agit, voudrais-je le préciser, de 8000 kits scolaires, de 8000 paires de chaussures et de 16 000 mètres linéaires de tissu kaki pour la confection de tenues scolaires destinées à 8000 écoliers et écolières. D'un coût total d'environ 200 milliards de francs CFA, le PAD-SBEE vise à doter notre pays d'infrastructures appropriées pour améliorer durablement l'accès à l'électricité. Le responsable de ce projet a remercié les partenaires et a réitéré l'engagement d'un travail de qualité pour le Bénin. Mesdames et messieurs, le projet PAD-SB2E est l'un des programmes phares du renforcement des infrastructures d'énergie électrique au Bénin qui, en partenariat avec le ministère de l'Énergie, entreprend un grand nombre d'actions sociales visant à accompagner les communautés dans les localités impactées par ce projet. Les responsables éducatifs de la région ont remercié les donateurs et ont exprimé d'autres besoins qui ont été pris en compte sur le champ. Nos écoliers sont souvent victimes des accidents de circulation. C'est pourquoi la clôture de ce complexe revêt d'une grande nécessité pour la sécurité de nos enfants. Madame la directrice de l'école 2 kg, je vous rassure que votre doléance seront prises en considération. Et comme il a dit, c'est dans un mois vous aurez la réponse à votre doléance. Les élus locaux et communaux ont apprécié ce geste de Vinci Énergie et du gouvernement au profit des écoliers de la ville de Komé. L'intention est noble et l'acte est louable, car ce projet vient de supprimer dans l'esprit de nos enfants de ces zones rurales le sentiment d'inégalité et installe en lieu et place la fierté d'appartenir à une nation qui est disposée à mettre tout en œuvre pour qu'ils puissent se faire former et constituer l'élite de demain. Chers enfants, je voudrais donc vous prier de faire très bon usage de ce kit afin de motiver davantage le gouvernement de chef de l'État à concevoir des projets de plus grosse envergure afin que des sociétés marchent sur les pas de Vinci Énergie pour que définitivement au Bénin, chaque enfant puisse avoir un kit, une chaussure, un tissu à la rentrée. Ainsi, Vinci Énergie prend en compte les impacts sociaux de son projet, un projet qui rendra la zone Monokoufo indépendante dans la fourniture de l'énergie électrique. Dans le but de réduire les vulnérabilités face au changement climatique, principalement dans le secteur agricole et celui de l'eau, le projet Benkadi, affilié à la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin, a organisé le 15 septembre 2022 à Possotoma une séance de travail au profit des organisations et structures intervenant dans le secteur climatique et environnementale. Cet atelier va permettre à tous les participants d'être mieux outillés sur la question des financements climatiques. On va faire le point avec Ruth Runjo et Paul Estessa aussi.
Améliorer qualitativement l'efficacité des politiques publiques sur le changement climatique au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. C'est l'objectif général porté par le projet Benkadi. Un projet qui, face aux menaces liées au changement climatique, s'est fixé 2 défis à relever au Bénin, à savoir l'adaptation des ressources en eau et l'adaptation du secteur agricole au changement climatique. Des défis partagés par le gouvernement. Les ambitions du Bénin s'élèvent à 10 515,88 milliards de dollars, soit 5 257 milliards 940 millions de francs CFA. Cela montre clairement que la mobilisation des ressources financières pour endiguer les chocs climatiques et protéger nos écosystèmes sont la chose de tous les acteurs. Durant 2 jours donc, ces différents acteurs intervenant sur les changements climatiques ont travaillé en harmonie afin de mieux s'approprier les informations relatives au financement des projets. Permettre à toute l'équipe de Benkadi d'avoir une vue complète sur les mécanismes existants, aussi bien au niveau national, régional et international, mais également permettre à tous les partenaires directs de mise en œuvre de Benkadi, ainsi que les OSC membres de nos différents réseaux, d'être préparés pour mutualiser leurs efforts et prendre des initiatives conjointes pour pouvoir relever les différents défis liés au changement climatique. Différents types d'opportunités de finances s'offrent à présent aux ONG. Nous faisons partie aujourd'hui des fonds comme le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'adaptation au changement climatique, où le Fonds national pour l'environnement et le climat est accrédité. Ces deux accréditations permettent de soumettre des projets et la soumission de ces projets-là n'est pas limitée. Au niveau du Fonds vert pour le climat, toutes les structures, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, qu'il s'agisse des ONG, qu'il s'agisse des associations, sont éligibles à ces fonds-là. Mais il faudrait nécessairement passer par les entités accréditées comme le FNEC, le PNUD, comme la FAO, et c'est via ces entités-là accréditées qu'on peut soumettre des projets à ces mécanismes financiers. Pour l'obtention de ces projets, les différentes structures doivent s'assurer de la bonne élaboration des projets. Il faudrait que les structures se mettent au pas et démontrer quand même qu'ils sont des structures responsables, surtout en ce qui concerne les ONG, en ce qui concerne le secteur privé. Il faut que la tenue des documents et fiduciaires de base soit réelle. Le projet Benkadi intervient dans 10 communes, dont la commune de Karimama, et dans 5 départements, dont le Mono et les collines. Merci à vous, Ruth Rondia. On parle de la vie des médias. Le groupe de presse L'Économiste fête 10 ans d'existence. Le tout premier journal qui s'est consacré exclusivement au domaine économique a célébré, ou plutôt célèbre, ses noces d'état. La cérémonie d'anniversaire s'est déroulée ce 16 septembre à Cotonou. On fait le point avec Modeste Dossoutogbe et Isaac Mambo. Dans le but de commémorer ces 10 ans d'existence, le premier quotidien béninois L'Économiste, spécialisé en information économique, financière et boursière, a organisé son premier forum qui a connu la présence des speakers de MAC, placé sous le thème « Efficacité de l'information économique et financière pour la croissance durable en Afrique subsaharienne ». Cette célébration s'inscrit dans l'objectif principal d'accroître la visibilité du média, de célébrer les partenaires du journal, d'offrir un cadre d'opportunité d'affaires aux acteurs économiques à travers le marché de l'Économiste et de créer un cadre de dialogue. La célébration du jubilé d'été du quotidien L'Économiste du Bénin nous offre une rare occasion de mettre ensemble des spécialistes et des experts du monde de l'économie, de la finance, de la bourse, dans un même cadre pour discuter de l'avenir de notre cher continent. Le premier forum de L'Économiste du Bénin ambitionne d'être l'activité phare et novatrice de l'agenda du jubilé d'été du quotidien L'Économiste, devenu un label dans la sous-région ouest-africaine, avec une présence dans plusieurs pays africains. Pour une Afrique prospère et intégrée, fondée sur la croissance inclusive et durable. Une occasion de rappeler la disponibilité du journal à produire des contenus visant à révéler les actions menées dans ce secteur. Nous voudrons rendre
à la presse sa noblesse et rassurer le monde économique et des affaires qu'il peut compter sur l'économiste pour produire des informations économiques et financières et faire des analyses de qualité pour enrichir le débat économique et aider, tant soit peu, les gouvernants à une meilleure prise de décision. Le gouvernement du Bénin, dans son PAG2, accorde à l'économie et les finances une place de choix, a rappelé la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'économie et des finances. Il me plaît de vous rappeler que ce thème est en parfaite harmonie avec le pilier 2 du programme d'action du gouvernement 2021-2026 qui vise la transformation structurelle de l'économie du Bénin, notamment en ses axes 3 et 4, qui visent respectivement 1. Le renforcement du cadre macroéconomique et le maintien de sa stabilité, et 2. L'accélération de sa croissance économique. La qualité des participants à ce forum me rassure des débats d'idées qui se feront et des recommandations et suggestions pertinentes qui découleront de vos travaux. Le ministère de l'Économie et des Finances renouvelle son engagement à vos côtés et au fin de contribuer à l'assurance qualité de la crédibilité de l'information économique partagée. Ce premier forum de l'économiste, qui a connu la présence des organisations régionales et sous-régionales, se poursuit jusqu'au samedi 17 septembre 2022, et va se solder sur une sortie touristique de tous les participants sur un site d'attraction révélant le patrimoine culturel et faunistique de la ville d'Abomey-Calavi. Et à la fin de cette première journée, quelques participants ont livré leurs impressions sur la production de ce journal dirigé par Léonard Dossou. Ils sont au micro de Modeste de Soutogui. Nous venons à l'invitation du journal L'Économiste du Bénin qui fête ses 10 ans en jubilé d'étain de maturité, mais aussi en jubilé qui célèbre le succès, le sérieux, l'abnégation et les valeurs cardinales de la presse. Moi, je suis les travaux de l'économiste depuis des années maintenant et je vois que chaque année, il y a toujours un pas nouveau qui se fait et je trouve que l'aboutissement d'un forum économique de ce genre, ce n'était pas gagné d'avance. Je dirais que ce forum vient à point parce que effectivement, il y a un déficit d'information que toutes les structures professionnelles à différents niveaux ont souvent. Et bien évidemment, on a besoin d'une structure qui publie, qui collecte l'information financière et économique, qui la tamise et qui la publie pour que tout professionnel qui a besoin de l'information puisse aller la chercher aisément. Donc ce forum, je dirais qu'il vient à point. Et nous l'accueillons avec beaucoup d'enthousiasme. Pour tous ceux d'ailleurs qui sont dans le secteur économique en Afrique de l'Ouest, vous voyez que c'est un peu le parent pauvre, hein, les journaux thématiques. Et en économie, ce n'est pas évident. Il y a des portes qu'il faut ouvrir et ça fait 10 ans. Je suis sûr que M. Dossou aujourd'hui n'est pas totalement satisfait de la pénétration du journal au Bénin. Le défi pour les journaux thématiques, justement, c'est de rogner un peu déjà l'existant. L'existant, c'est la politique, les faits divers qui sont remplis dans tous les journaux. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir intéresser les populations et le public à des thématiques qui peuvent les permettre de prendre des décisions économiques, financières et même boursières. Parce qu'aujourd'hui, on est tous capables, sur la base d'une information qui est précise, saine et viable, prendre une décision soit pour consommer, soit pour investir. On évoque à présent ce carnet noir. La communauté universitaire pleure depuis hier. Le professeur Honora Aguessi, il a tiré sa révérence ce 15 septembre 2022, fondateur du département de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi et ardent défenseur du panafricanisme. Il a fait ses preuves au Bénin, en Afrique et bien évidemment dans le monde. Retour sur le parcours de l'homme dans cet élément que nous propose Stellaire Padenon.
Homme de science, Honora Aguessi s'est éteint ce 15 septembre à l'âge de 88 ans. Il dispose d'un long palmarès reconnu par des distinctions dont il a été gratifié. Premier docteur ès-lettres de l'Afrique de l'Ouest, le professeur digne panafricaniste des temps modernes et contemporains fut chercheur au Centre national de la recherche de Paris. Il a assumé la direction du programme UNESCO pour l'Afrique d'enseignement supérieur et de formation des personnels de l'éducation. Douanier honoraire et fondateur de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, le natif de Ouida a également présidé le Centre d'éducation à distance et la Commission nationale indépendante de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation. Il a été également directeur fondateur de l'IDE, Institut de développement et d'échange endogène, puis initiateur du mémorial Zomanchi. Fondateur et directeur du laboratoire de sociologie, anthropologie et d'études africaines, proche et collègue l'appelait affectueusement le père de la sociologie. Pour ses bons et loyaux services rendus à la nation béninoise et son combat pour le développement de l'Afrique, les agences nationales du Conseil mondial du panafricanisme et le département de sociologie anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi lui ont rendu hommage de son vivant. C'est donc un décès qui attriste aussi bien les panafricanistes que les enseignants du département de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons justement joint quelques enseignants de ce département. Voici leur témoignage. Rigoureux jusqu'à la moelle épinière. Et il n'aimait pas le retard. Chez lui, la ponctualité fut de règle. C'est quelqu'un qui n'aimait pas le luxe. Le grand luxe, ça ne lui disait absolument rien. Il aimait la dignité. Il fut un homme digne. L'esprit du travail bien fait. Autant de valeurs. Lorsque vous avez ces valeurs, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous piétine. Lorsque vous êtes travailleur, en tout cas, le professeur Honora Aguessi fut un intellectuel bontain. Et ces valeurs-là sont des valeurs que nous allons promouvoir et sur lesquelles il nous revient, surtout au département de sociologie et anthropologie, d'attirer l'attention des jeunes. Pour nous qui sommes en sociologie, c'est la référence, c'est le référentiel de tout ce que nous faisons. Il a porté en fait l'espoir d'un professeur qui est le professeur Georges Balandier. Et ça, il faut le dire, parce que le professeur Aguessi, il a dirigé l'association des étudiants et élèves du Dahomey, membre de la FEANF, la Fédération d'Afrique noire des étudiants en France. Et donc c'est un homme d'action, c'est un lutteur. Et contrairement par exemple à Durkheim, Émile Durkheim, qui a divisé le monde en deux, la sociologie pour les pays développés et ce qu'ils ont appelé l'ethnologie et l'anthropologie pour les pays qui sont autres, donc les pays non industrialisés. Voyez. Et en conséquence, Durkheim a évolué ainsi, mais lorsque Georges Balandier est devenu titulaire de chaire de l'ethnologie, il a constaté qu'il n'y a que les Africains pour trouver les solutions aux problèmes de leur société. Et c'est lui qui va réconcilier donc la sociologie avec l'anthropologie. Cela est important parce qu'il est celui qui a initié le programme d'attribution de bourses pour la thèse aux Africains. C'est pourquoi Aguessi fut l'un des premiers à bénéficier de cette bourse et il deviendra donc, comme on l'a dit, le premier docteur en Afrique et au Bénin en sciences sociales et humaines. C'est une perte pour la nation et pour l'intelligentsia béninoise et particulièrement pour nous sociologues parce que c'est celui-là qui a donné non seulement corps mais vie à cette discipline. Si nous sommes sociologues aujourd'hui, nous allons dire que c'est grâce à lui.
Voilà, c'était là le témoignage de quelques enseignants du département de sociologie recueillis par Ruth Rondio. Hors de nos frontières, à présent, la Chine, l'Iran et la Turquie et le Pakistan ont convenu de resserrer leurs liens, notamment dans le cadre de l'initiative dénommée la ceinture et la route. Le président chinois Xi Jinping a rencontré séparément les dirigeants des trois pays en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'achève aujourd'hui même. L'Ouzbékistan accueille le sommet de l'OCS de cette année. Il s'agit de la première rencontre en présentiel depuis la pandémie de la Covid-19. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le président iranien Ebrahim Raïssi à Samarcande en Ouzbékistan alors qu'il participait au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Au cours de leur réunion, Xi Jinping a félicité l'Iran alors que ce pays semble en voie de devenir un membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a aussi exprimé le souhait de la Chine de renforcer la coordination et la coopération avec l'Iran dans le cadre de l'OCS. Xi Jinping a souligné que la Chine soutenait l'Iran dans son effort de préserver sa souveraineté nationale et qu'elle souhaitait travailler avec l'Iran pour garantir la non-ingérence dans les affaires intérieures et pour préserver les intérêts des pays en développement. De son côté, le président Raïssi a réitéré le souhait de l'Iran de renforcer sa coopération avec la Chine et de renforcer leur partenariat stratégique complet. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Xi a souligné que les relations entre la Chine et la Turquie avaient maintenu leur élan au cours des dernières années et que la lutte contre la Covid-19 avait obtenu d'excellents résultats. Xi affirme que la Chine est disposée à coopérer davantage avec la Turquie. Il a déclaré que les deux parties devraient promouvoir le développement de l'initiative La ceinture et la route et contribuer à la sécurité des chaînes alimentaires, énergétiques et d'approvisionnement. Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie continuerait à défendre fermement le principe d'une seule Chine. Il a ajouté qu'Ankara encouragera la coopération bilatérale dans des domaines tels que le commerce et l'investissement avec Beijing. La Chine et le Pakistan ont convenu de faire avancer leur partenariat stratégique global. Le président Xi Jinping et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif se sont rencontrés en marge de la réunion de l'OCS. M. Xi a appelé les deux pays à se soutenir mutuellement et à renforcer la communication sur les plateformes multilatérales, notamment les Nations Unies et l'Organisation de coopération de Shanghai. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a remercié la Chine pour l'aide à son pays, qui fait face aux conséquences d'inondations dévastatrices. Shehbaz Sharif a par ailleurs réitéré le ferme soutien du Pakistan à la politique d'une seule Chine, ainsi que la participation active et continue du Pakistan à l'initiative La ceinture et la route. Et c'est sur cet élément de nos confrères de CGTN que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez tout à l'heure Derek Olaokon avec ses invités pour la rubrique « Ça se discute » que vous pouvez suivre sur nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. Très belle soirée à tous.